Si tu es à la recherche du meilleur smartphone pas cher, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs smartphones du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs smartphones pas chers. Le Gretel GT 6000 est l'un des smartphones les plus sérieux et les moins chers disponibles sur le marché. Mais attention, ce n'est pas le meilleur. Le smartphone dispose d'un revêtement en aluminium assez impeccable et une bonne sensation de solidité. En matière de hardware, on a droit à une compatibilité micro SD qui vient soulager un peu les 16 Go de mémoire interne. Il est aussi équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, ce qui est pas mal du tout pour cette tranche de prix. La résolution est correcte, mais sans plus. Seulement 267 pixels par pouce, soit une définition de 1280 par 720 pixels. Heureusement, le taux de contraste et de luminosité rattrape le reste. La colorimétrie est soignée, avec une fidélité surprenante pour cette gamme de prix. L'écran a aussi l'avantage d'être lisible, même en pleine lumière. Niveau performance, rien de magique, mais c'est normal à ce prix-là. Avec un processeur quadricore 1,3 GHz et 2 Go de RAM, il gère relativement bien le multitâche et les applications multimédia. L'autonomie du smartphone est très surprenante. Sur le papier, 6000 mAh est un nombre qui casse tous les records. En réalité, elle compense surtout un manque d'optimisation de la consommation d'écran. C'est malheureusement sur l'appareil photo que le Gretel se prend la plus grande claque. La gestion des changements de luminosité est assez approximative et le résultat manque de contraste. Quant aux vidéos, elles sont limitées à 720p et la mise au point hésite assez souvent. En résumé, les avantages du Gretel GT 6000 sont un très petit prix, un écran 5,5 pouces et environ 36 heures d'autonomie réelle. Quant aux défauts, un design lourd et épais, une batterie non amovible et un appareil photo assez moyen. Le ZTE Blade A452 est assez semblable aux centaines de modèles qui existent dans cette gamme de prix. Cependant, ce qu'il sort du lot, c'est avant tout sa durabilité. Son design est ultra simple, ce qui a deux mérites, celui de convenir à n'importe qui et de fonctionner. Le revêtement est entièrement en plastique, mais il existe de nombreuses coques compatibles si on veut le rendre plus agréable à l'œil. L'écran de 5 pouces ne propose que le HD et sa luminosité rivalise difficilement avec une lumière de soleil direct, mais il tient la route. En matière de hardware, son processeur quadricore ne dispose que d'1 GHz et un seul Go de RAM, et ses 8 Go d'espace de stockage ne sont pas suffisants pour stocker beaucoup d'applications. Ce manque d'espace de stockage est probablement le plus gros défaut de ce téléphone et c'est bien dommage qu'il n'en possède pas au moins 16 plutôt que 8 Go. L'appareil photo n'est pas non plus les plus performants. S'il offre une image lisible et fonctionnelle, il lui manque la plupart des outils logiciels et hardware qui permettent de calibrer correctement les capteurs de smartphone plus cher. Bon, avec tout ça, pourquoi avoir retenu ce smartphone dans ce top? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que tous ces sacrifices ont un sens. Les 4000 mAh du smartphone font par exemple des miracles. Ces performances bien en dessous de ce qu'offre le marché aujourd'hui permet au ZTE une endurance de 2 à 3 jours d'autonomie, ce qui est énorme. Le Blade A452 n'est pas un excellent smartphone, mais c'est une version abordable et sérieuse qui conviendra à tous ceux dont le budget excède difficilement 100 € et qui en ont sans doute marre de se faire arnaquer. Dans l'ensemble, les avantages du ZTE Blade A452 sont une autonomie excellente et un rapport qualité-prix pertinent pour un usage occasionnel. Et les défauts, des performances très limitées et une batterie non amovible. Présenté en février 2017, le Nokia 6 est prometteur. Un rapport qualité-prix impressionnant et une marque renommée à la reconquête d'un marché de plus en plus compétitif. Nokia a toujours été ambitieux en matière de design. Avec le Nokia 6, c'est le chemin des angles qui a été pris, d'une dalle saillante et d'une coque élégante en métal. L'écran 5,5 pouces offre une densité de pixels de 403 pixels par pouce avec une définition Full HD. Dessous, on trouve une puce à 8 cœurs Snapdragon, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire, avec bien sûr un port micro SD. Et bien évidemment, on retrouve un capteur d'empreinte qui semble devenu obligatoire. Il ne dispose cependant pas du double SIM, ce qui est un peu dommage. L'autonomie du smartphone est plutôt correcte, même si ça ne casse pas la brique. En usage réel, les 3000 mAh ne durent pas beaucoup plus de 17 heures, même si on peut le faire durer un peu plus de 24 heures si on le ménage. Niveau performance, il y a une légère amélioration par rapport au Nokia 5.
La puce est la même, mais l'extension de la RAM accélère sérieusement la gestion des tâches. Pour ce prix, on sait déjà que l'expérience gaming n'est pas idéale, mais les performances sont suffisantes pour assurer une certaine fluidité. L'appareil photo offre des performances satisfaisantes, avec 13 mégapixels et une colorimétrie bien calibrée. La netteté en plein jour est appréciable, mais en luminosité faible, c'est assez décevant, avec des couleurs baveuses et un manque de contraste. Le Nokia 6 s'en tire vraiment bien. Avec lui, on a la garantie d'une finition professionnelle de grande marque, malgré des performances un peu en dessous de ce que peut offrir le marché. Durabilité, solidité, design impeccable et caractéristiques satisfaisantes, c'est un des champions du milieu de gamme. Globalement, les avantages du Nokia 6 sont un écran Full HD de bonne qualité, un design impeccable, une solidité générale de design vraiment appréciable et la présence d'une puce NFC. Quant aux défauts, l'absence de Dual SIM et un appareil photo un peu à la traîne. De toutes les marques chinoises en circulation, LFone fait partie des rares auxquels on peut faire confiance, et le P8 Mini est un de leurs meilleurs modèles à ce jour. Pour moins de 150 €, il dispose de 64 Go de stockage interne, d'un port micro SD, de 4 Go de RAM, d'un processeur octa-core 1,5 GHz, d'un double SIM et d'un appareil photo 13 mégapixels. Et il embarque aussi un GPS ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale. Si le design tout plastique n'est pas des plus attrayants, le choix de couleurs disponible est pas mal du tout et c'est assez rare en entrée de gamme. En plus, l'effet brossé est élégant. L'écran de 5 pouces est en Full HD, soit 1080 par 1920 pixels. L'autonomie est un peu mitigée, car les performances de ce smartphone sont gourmandes. Les 2680 mAh de sa batterie assurent une autonomie réelle d'environ 20 heures, ce qui est plutôt dans la moyenne de ce type d'appareil. C'est aussi grâce à ça qu'il ne pèse que 130 grammes. Et malheureusement, il est important de souligner que la batterie n'est pas amovible, ce qui est un peu dommage. Du côté de la photographie, malgré un léger manque de contraste, la colorimétrie est appréciable. L'image est belle, lisible et comparable à la plupart des smartphones à 250-300 €. Garantie sans hardware, solide, sérieux et puissant, l'LFone P8 Mini tient la route. Il s'affirme donc comme l'un des meilleurs choix dans cette gamme de prix très basse. En résumé, les avantages du LFone P8 Mini sont un écran Full HD, de très bonnes performances, une autonomie réelle très correcte et un appareil photo 13 mégapixels. Quant aux défauts, un design tout plastique qui semble un peu fragile et une batterie non amovible. En matière de design, Motorola a gardé toute sa marque de fabrique de la gamme Moto G. Légèrement arrondi, écran 5 pouces et un peu épais. Et même si ce choix impacte un petit peu le ratio bord-écran, c'est un confort supplémentaire dans la poche par rapport aux modèles plus anguleux ou plus larges. Les performances du smartphone sont très correctes. Processeur à 8 cœurs, 1,4 GHz, 2 Go de RAM, mais il est disponible à 3 Go de RAM pour une trentaine d'euros supplémentaires, et un écran 5 pouces Full HD. La mémoire interne est de 16 Go, avec une extension possible via microSD. Et il est même équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. Le rapport qualité-prix impeccable de ce smartphone se ressent dans toutes ses caractéristiques. Son écran offre une luminosité assez puissante pour être tout à fait lisible en plein soleil, et une balance des couleurs plus confortable. Niveau batterie par contre, c'est un rien décevant. Si les premiers Motorola faisaient le pari d'une batterie super durable pour l'époque, la marque a ici opté pour une recharge rapide mais quotidienne. Sur le Moto G5, la batterie dure environ 15 à 20 heures, ce qui est un peu faible par rapport à d'autres modèles. Heureusement, grâce à la recharge rapide, on remonte à 80-90% en 1 heure sans trop de difficultés, ce qui compense assez bien. L'appareil photo est correct, mais sans plus. Contrairement au G5 Plus, il ne dispose pas de flash dual LED, il est donc moins performant que d'autres modèles. L'image manque de contraste, gère mal le mouvement et aussi les variations de lumière. L'enregistrement vidéo monte à 1080p avec 30 images par seconde, ce qui est plutôt standard, et malgré qu'il souffre des mêmes défauts que l'appareil photo, l'image reste lisible. Le Moto G5 est sincèrement une belle réussite au vu de son bas prix. C'est sans conteste le modèle le plus puissant et le plus fiable des gammes du moment, ce qui en fait notre choix favori dans le domaine des smartphones pas chers. Globalement, les avantages du Moto G5 sont un écran 5 pouces Full HD, d'excellentes performances, un design solide et durable, et le Dual SIM. Quant aux défauts, un écran plus petit que le Moto G4. Et voilà, ceci est notre top 5 des meilleurs smartphones pas chers. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description.
nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones pas chers du moment. Sur ce, à la prochaine.